toujours aimé les noms français simples et classiques. Vous êtes marié? Oui. The Kate Logan Affair, un nouveau film de Noël Mitrani qui nous avait donné sur la trace d'Igor Rizzi il y a un certain nombre d'années. Noémie Godin-Vigneault est l'une des comédiennes de ce film, surtout vers la fin, la dernière portion du film. J'accueille donc les deux personnes avec moi ce matin en studio. Bien le bonjour. Bonjour. Film fort intéressant, ne serait-ce que pour son propos qui est assez particulier. Je vous laisse le soin de résumer en quelques secondes quel est l'objet du film, Monsieur Mitrani. On va dire que c'est un thriller. Donc il y a une trame assez dramatique, mais c'est un film d'action quand même. C'est un film d'action. Ça raconte l'histoire d'un gars comme ça qui vient de France, qui travaille dans les assurances, puis qui a la malchance de tomber sur une policière inexpérimentée, un peu immature comme ça, qui le confond avec un violeur. Puis elle s'excuse parce qu'elle se rend compte de son erreur. Et puis à partir de là va commencer une relation qui va finir de façon assez dramatique. Donc l'affaire dont on parle, oui, l'affaire ou l'affaire en anglais, parce que on va y revenir, mais c'est un film tourné en anglais d'abord. C'est ça. C'est qu'ils ont une aventure et ça tourne mal. C'est une descente aux enfers. Vous êtes la femme, vous, Noémie, de ce personnage central qui a justement l'aventure avec la jeune policière. Ça tourne mal, même très mal. Je ne vais pas vendre tout parce que là, c'est de vendre le punch, comme on dit, on ne va pas faire ça. Première question, tourner en anglais, pourquoi? D'abord, c'était utile parce qu'il fallait que le personnage soit perdu dans une langue qui n'était pas la sienne. Donc c'est un personnage qui est assez intelligent à la base, assez sûr de lui, puis qui est dans une position de fragilité parce qu'il n'est pas dans sa langue, il la maîtrise mal. Il parle un anglais pas très sûr. Donc ça c'était vraiment important parce que du coup ça permet d'expliquer qu'il se laisse prendre dans une histoire dans laquelle il aurait eu plus de contrôle s'il avait été dans sa langue naturelle, quoi. Donc c'est une faiblesse pour lui. C'est une faiblesse pour lui. Il est plus facilement influençable. C'est ça. Ça c'était vraiment très important de créer cette notion-là. Alors donc il y a une Américaine qui joue le rôle de la jeune policière qui s'appelle Alexis Bledel. Oui, c'est ça, l'actrice américaine Alexis Bledel. Et il y a vous qui, québécoise, parlez en anglais avec un accent de française. Voilà. Ça ne peut pas être simple, ça. Non, mais c'est un travail d'actrice tout à fait plaisant, là. Oui. Oui. Mais ça a dû être compliqué, quoi. C'est beaucoup de temps à se pratiquer, à s'exercer. Oui et non. En fait, il fallait juste toucher la bonne, bien syntoniser le niveau de langage parce que parler avec un accent français comme comédienne, j'ai quand même fait ça souvent au théâtre ou ailleurs. Mais c'est ça le défi d'être juste dans mon interprétation, en fait, puis d'avoir cette couleur-là, de parler en anglais. Voilà, avec l'accent français. C'était juste un défi intéressant, technique. Noël, qu'est-ce qui vous a inspiré pour ce film-là? D'où vient cette imagination pour une histoire aussi tordue? Parce que c'est tordu pas à peu près, là, à la fin. Je dois être tordu moi-même. Je sais pas. C'est vous qui le dites. Non, je veux pas vous d'abord, accuser. j'avais vraiment envie de faire un film d'action. Parce que c'est un cinéma que je respecte, en fait, l'action. On a toujours un peu l'impression qu'un film d'action, ça veut dire que ça va être un peu facile, un peu pas très intelligent. Et en fait, c'est très difficile d'écrire un film d'action parce qu'il faut faire passer du sens à travers à travers l'action et pas à travers les dialogues. Les dialogues du film sont très simples. C'est pas le contenu du film passe pas dans les dialogues, mais dans la signification des scènes qui avancent. Et j'avais vraiment besoin d'exprimer, de faire un film où à chaque fois qu'on croit qu'il va se passer quelque chose, qu'on est dans une direction, puis finalement le film va dans une autre direction. Je voulais vraiment que le spectateur participe au film, se sente toujours concerné par l'action. On se demande toujours ce qui allait se passer, en ayant un doute sur les personnages. Et puis j'avais aussi cette espèce de fantasme qui revient de loin, de raconter l'histoire d'une jeune policière très belle. Donc avec Alexis Bledel, j'étais servi parce qu'elle a des yeux bleus magnifiques. Il y a toute une réflexion à faire, je pense, dans ce film sur l'importance du destin, comme si parfois on n'était pas toujours maître, qu'on ne contrôlait pas ce qui nous arrive et il y a une petite chose se produit, puis ça peut débouler vers une cascade d'événements dramatiques dans ce cas-ci, une espèce d'effet papillon, un battement qui t'amène, qui a un impact partout sur le reste de la vie. C'est vraiment ça, c'est aussi une réflexion sur le destin. Oui, tout à fait. Moi, j'adore une des phrases, je disais à Noël tout à l'heure, du personnage qu'interprète Laurent Luca, là, parce qu'il est un vendeur d'assurance. Donc, pour lui, il peut calculer les probabilités de... Oui, il contrôle sa vie. Il pouvait même calculer l'âge de sa mort. Là. Voilà, c'est ça.
Alors, on se construit toutes sortes de concepts comme ça dans notre vie, mais finalement, un lacet cassé va nous amener complètement ailleurs. Et c'est un peu ce qui ressort du film. C'était ça aussi l'objectif? Oui, c'est un film sur le destin, oui, c'est vrai. Sur la destinée, en fait. C'est-à-dire, l'idée, c'est qu'il y a l'effet papillon, mais il y a aussi l'idée que on a quand même une influence sur notre destin parce que on fait une série de petits choix. On pense que le destin, c'est faire des grands choix. Et en fait, ce que je crois, c'est qu'en fait, le destin est fait de tout petits choix souterrains. On sait, mais qui à la longue ont des impacts. Qui vont avoir à la longue des impacts énormes. Souvent, quand on regarde un drame, quelque chose qui se passe, et qu'on retourne un peu dans le passé, on dit mais quel est l'élément déclencheur? Puis parfois, c'est un détail bête. J'ai oublié mes clés. Je retourne à la maison, puis ça déclenche le drame. J'ai bu un verre d'eau juste avant de partir de chez moi. Ça m'a décalé de 15 secondes et puis ça s'est reporté sur un... Alors, quand on est dû, on est dû. C'est ça, on ne peut pas l'éviter nécessairement. C'est ça. Parlez-moi un peu des conditions de tournage. C'est un film qui a un budget quand même assez limité, mais qui offre des scènes, bon, vous me disiez une en France notamment, d'autres dans l'Ouest canadien. Ça a été complexe à tourner, tout ça? Ça a été complexe, c'est-à-dire que on n'avait pas un gros budget, on avait quelques petits millions, pas beaucoup. Mais quand on parle de cinéma, c'est oui, toujours ça va peu, vite, mais là, quand on a 100 personnes à payer, 150 personnes, ça va vite. Alors, et donc, vous avez quand même déplacé des équipes en France, notamment, avec Noémie? On a déplacé des équipes, oui, c'est... Ben oui, on est allé en France avec Noémie. On est allé faire un plan. Oui, on est allé faire un voyage pour un plan. Oui, dans le décor réel. Petite équipe, 48 Même chose dans l'Ouest? Oui, même chose dans l'Ouest, oui. Et pourquoi, encore une fois? Parce que vous avez besoin de... Parce que l'histoire se passe dans l'Ouest canadien, dans une ville un peu abstraite, qu'on ne définit pas. Et on avait besoin quand même d'aller faire des plans réellement sur place, parce qu'on ne peut pas tricher avec la réalité, il faut aussi... Quel succès vous attendez avec ce film? Je sais que le premier que vous aviez fait, le premier long métrage, avait connu un grand succès d'estime, à tout le moins, avec des prix, tout ça. Et cette fois-ci, est-ce qu'il y avait de la pression pour créer? Non, il n'y avait pas de pression, mais ça me ferait vraiment très plaisir de toucher le public, en fait, maintenant. Parce que je sais que quand j'avais été à... La chose s'est déclenchée quand j'avais été à Venise avec mon premier film. J'étais rentré dans une salle où il y avait 600 personnes. Et puis j'avais ressenti un immense bonheur à ce qu'il y ait beaucoup de monde qui regarde mon film. Et à partir de là, c'est comme si dans ma tête, j'avais changé l'approche de mon travail. Et je me disais, mais c'est ça aussi, le cinéma. C'est tout simplement de s'adresser au public. Et bah, ça me ferait plaisir qu'il y ait du public parce que le film a été filmé par rapport à ça. Il n'est pas spécialement film d'auteur à tous les niveaux. Il y a un visuel qui est assez... c'est très grand public. C'est très grand public. Noémie, comment c'est travailler avec Noël? Est-ce que c'est une joie? Vous allez me dire, ben oui, c'est toujours extraordinaire. Est-ce qu'il est exigeant? Est-ce qu'il est... Quel genre de réalisateur il est? Il est très concentré, passionné, préparé, généreux, gentil. Vous avez quand même du métier, vous en avez vu d'autres, Nouvelle-France et compagnie. Êtes-vous en mesure de comparer votre expérience cette fois-ci? De comparer, chaque rencontre est unique, mais moi, je suis très, très heureuse de cette rencontre là, qui s'est passée en audition où Noël a été convaincu par ce que j'ai fait cette journée-là, puis ça a été un grand bonheur après de travailler avec lui sur le plateau, avec la belle équipe, quand Noémie est arrivée à l'audition, c'était merveilleux. Je m'y attendais pas, j'avais pas pensé à elle, je dois l'avouer. Et puis je la vois à l'audition, et puis je me suis dit, c'est génial, c'est la bonne. J'étais un peu inquiet parce qu'il fallait vraiment trouver la bonne personne. Ça s'appelle The Kate Logan Affair en anglais, l'affaire Kate Logan en français. C'est traduit, doublé, oui. Et c'est présentement dans 2 salles de cinéma à Montréal, AMC Forum, Cinéma Beaubien, et sans doute éventuellement en DVD, j'imagine, avec un distributeur. Ça mérite d'être vu, honnêtement. Félicitations, bonne chance avec ce deuxième film. Merci de votre présence, belle prestation aussi. Merci beaucoup.